Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette nouvelle vidéo. On fait les taroscopes du mois de janvier 2023, un petit peu à la bourre, mais vous le savez, j'ai eu quelques soucis, des petits soucis de santé. Bref, on a fait un peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Alors, pour vous, amis Verseau, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en Verseau, on va faire cette vidéo pour vous. Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Que cette année 2023 vous soit remplie de joie, de réussite, d'opportunités. Enfin bref, moi je sais que chez vous les Verseaux c'est pareil. Vous avez Pluton qui se prépare chez vous et ça c'est un événement que vous ne pouvez pas rater. Alors, les Verseaux, en 2023, on va avoir un moment assez puissant dans cette année, et c'est la période de fin mars jusqu'à mi-juin, qui va vous donner un avant-goût de 2024. Et quand je dis 2024, c'est de 2024 à 2044. Vous allez avoir Pluton chez vous. Et ça, c'est d'une puissance. Autant chez les Capricornes, ça a été très difficile à passer, autant chez vous, ça amène autre chose. Alors, on va commencer par Uranus, parce que c'est votre planète. Uranus est en taureau, donc toute l'année, on aura Uranus en taureau. Chez vous, ben, ça amène forcément des transformations. Ça amène aussi ce besoin de liberté chez vous, les Verseaux. Uranus en taureau va venir... bien que le taureau chez vous, ce ne soit pas un signe ami, il y a quand même des transformations qui sont à l'œuvre. Pluton qui est en Capricorne jusqu'au 23 mars, va continuer à avoir l'effet qu'il a sur vous, c'est-à-dire pas grand-chose hein, quand il est en Verseau, quand il est en Capricorne pour vous, c'est pas très marquant. Par contre, à partir du 24 mars, Pluton va passer chez vous. C'est une période majeure pour vous, amis Verseau, surtout pour les premiers décans, puisque c'est eux les premiers touchés. Pour les premiers décans, ça annonce quand même pas mal de choses, mais tout le monde sera touché de toute façon, et 2024, c'est l'apothéose. Donc, quand Pluton arrive du 24 mars au 11 juin chez vous, eh bien, c'est un effet énorme qui va vous emmener dans cette puissance, parce que c'est vraiment, Pluton chez vous, c'est de la puissance. Vous avez la possibilité de voir des transformations opérées chez vous, et ça va surtout concerner les libertés, la notion de liberté chez vous, les Verseaux. Donc, attendez-vous à quelque chose d'extraordinaire. Neptune en Poisson jusqu'en... en tout cas, Neptune en Poisson toute l'année 2023 va être neutre chez vous, donc on ne va pas s'éterniser sur Neptune. Saturne en Verseau jusqu'au 7 mars, excellentissime pour vous. Profitez de ce Saturne qui vous protège et qui vous emmène dans des projets dans le seul but d'amener du long terme à vos projets, donc profitez-en jusqu'au 7 mars. Jupiter en Bélier pour vous, c'est excellent jusqu'au 16 mai, donc encore une fois, une belle période pour vous s'annonce hein, avec ce Jupiter, parce qu'après il va passer en Taureau à partir du 17 mai 2023. Et en Taureau, il n'est pas... Le Taureau, c'est pas un signe ami. Donc, ce qui se passe en Taureau, c'est pas forcément brillant pour vous, mais là, Jupiter va peut-être marquer votre autorité quand il va être dans ce signe à partir du 17 mai. Donc, là, il va falloir se ménager, hein, les Verseaux. Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux, là, c'est excellent pour vous. Jusque fin mars, on a un Mars en Gémeaux. Et pour vous, là, c'est excellent. C'est de l'action. C'est de la concrétisation de vos projets. On vous met en avant avec ce Mars en Gémeaux. Profitez-en. Encore jusqu'au mois de mars. C'est vraiment brillant pour vous. Mercure en Capricorne jusqu'au 11 février. C'est très neutre. Mercure ici n'a pas beaucoup d'influence sur vous.
Par contre, à partir du 12 février jusqu'au 2 mars, Mercure sera en Verseau. Donc Mercure en Verseau, c'est excellent pour vous. Vénus en Verseau jusqu'au 27 janvier, profitez-en. C'est très positif pour vous. Vénus en Verseau va être accentuer les ouvertures, les relations, les commencements, la naissance de certains réseaux, donc profitez-en. Jusqu'à la fin du mois, Vénus est ici très très confortable pour vous. Parce qu'après, elle va passer en Poisson, et en Poisson, chez vous, elle est neutre, hein, elle n'a pas vraiment d'influence. Donc voilà pour les planètes principales sur un aspect du premier trimestre, on va dire. Sans oublier qu'on aura une Vénus en Lion là, pendant 4 mois au printemps, là, à l'approche du printemps. Ça, c'est excellent. Ça, Vénus en Lion pendant 4 mois, c'est exceptionnel. Donc voilà pour vous. L'année 2023 va avoir, si vous voulez, entre mars et juin, ça va être une période excellente pour vous, amis Verseau. Et ça va vous donner un avant-goût, un aperçu de ce que vous attendent les années de 2024 à 2044. Ces années vont être excellentes pour vous, amis Verseau. Alors, on y va. On va aller voir dans le tarot ce que ça nous dit pour vous, amis Verseau. Alors, signe solaire, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. Alors, on commence par un valet de bâton, un 10 d'épée, le diable, la justice. Comme je voulais en mettre que 6, on va faire comme ça. Il y a quelque chose là sur l'aspect professionnel, les Verseaux, au mois de janvier. Il y a des commencements, il y a des choses qui débutent. Peut-être avez-vous de nouvelles compétences et que vous vous apprêtez à mettre en pratique dans un nouveau travail ou dans votre travail actuellement. Ça peut être ça. Hein. Alors attendez, on va aller chercher. Voilà, la dernière. Et le dos de deck nous parle de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est celui qui vient mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Peut-être que vous êtes à l'approche de débuter un nouveau travail ou alors un nouveau poste de travail, puisque ce valet de bâton, lui, nous parle d'un étudiant fraîchement sorti de la faculté. Donc, lui, il est rempli de théorie, mais peut-être manque-t-il un peu de pratique. Bon. Donc, l'ermite, lui, va venir éclairer les zones d'ombre. Si on est sur un aspect pro, hein, bien évidemment. Alors, derrière l'ermite, on a la tempérance et le 8 de bâton. Avec les amoureux derrière. Tempérance, elle va vous demander peut-être un peu de patience. Elle nous parle aussi de tolérance. Elle nous parle de dosage. Elle dose dans les émotions. Ça peut être de la joie, de l'amour. Ça peut être aussi de la colère. Enfin bref, elle dose pour ne pas tomber dans l'excès. Derrière, on a un 8 de bâton. Le 8 de bâton, lui, il va le faire pendant qu'il est chaud. Il va vite, c'est du mouvement. Donc là, on va vous demander de faire preuve de prise de recul, mais de le faire rapidement. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir traîner pendant 107 ans sur une problématique. Ici, on vous demande de mettre en lumière quelque chose qui ne vous paraît pas très clair. Vous êtes aidé de tempérance avec la patience, mais la patience ici, avec un 8 de bâton, ça veut dire que ça va vite. Dès l'instant où vous prenez juste le temps de prendre du recul, de regarder une situation qui paraît ombrageuse, rapidement derrière, les choses se passent. La patience, c'est pas forcément de l'attente. Parce qu'il y a quand même un dicton qui dit qu'une patience infinie donne des résultats immédiats. Donc, si vous êtes armé de patience, le résultat peut être très rapide. Quand je dis armé de patience, ça veut dire que finalement, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé de mettre en lumière quelque chose qui me tracasse ou qui me perturbe. Je ne suis pas pressé de le mettre en lumière. Et le fait de ne pas être pressé de le mettre en lumière déclenche
cet événement, ce mouvement de rapidité. Donc là, les Verseaux, quoi qu'il se passe au mois de janvier, qui demande, qui nécessite une prise de recul, faites-le, parce que vous avez tout à y gagner. Alors, si on est sur un aspect professionnel, peut-être ici, on vient d'acquérir de nouvelles compétences. Et ce qui nous permet d'accéder à un nouveau poste, ou alors dans un nouveau service, ou peut-être même de changer de travail. Il peut nous parler d'un nouveau travail, celui-ci. Derrière, on a un 10 d'épée. Ce nouveau travail va vous permettre de mettre à mort quelque chose. C'est-à-dire que le 10 d'épée, c'est la fin d'une pénibilité. Le fait d'être armé de ça vous permet de laisser tomber quelque chose qui était devenu trop lourd à porter. Et derrière, on a le diable. Donc, ici, le 10 d'épée fait tomber le diable. Là, on va mettre en lumière, si vous voulez, votre ambition. Le diable nous parle d'ambition, nous parle du mental, nous parle de l'ego, nous parle de ça. Mais ici, il va nous parler d'ambition puisqu'on est dans les passions avec les bâtons. Donc là, il y a un événement qui se passe au mois de janvier qui vous permet de mettre fin à quelque chose qui avait été très pénible. C'est une charge mentale très lourde qui tombe et qui va mettre en lumière eh bien, cette ambition que vous avez peut-être tant espérée. En dessous, on a la justice. Cette justice, elle nous dit que là, on va rééquilibrer les balances. On rééquilibre quelque chose qui est peut-être, ça fait longtemps que ça dure, peut-être qu'il y a longtemps que vous voulez accéder à ce nouveau travail ou à ce nouveau poste. Dans ce cas, ici, la justice nous dit qu'enfin, on rééquilibre les balances. Derrière, la reine de bâton va nous parler de quelque chose qui vous... C'est l'élément du feu, la reine de bâton. Elle, c'est une femme passionnée. Elle est passionnée par ce qu'elle fait. Qu'elle soit chef d'entreprise, chef de famille, homme ou femme, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais que vous soyez, même si vous ne travaillez pas, même si, parce que ce valet de bâton, si vous ne travaillez pas, vous êtes, je ne sais pas moi, parents au foyer. Ce valet de bâton pourrait nous dire, peut-être que vous avez déménagé, vous avez une nouvelle maison. Peut-être que ce valet de bâton nous parle d'un nouvel enfant qui arrive. Ou alors, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé au sein même de votre foyer. Vous voyez, si vous ne travaillez pas, adaptez-le en fonction de votre situation. Parce que ici, non seulement les balances sont équilibrées, mais vous allez être passionné, plus passionné que jamais ici. Cette reine de bâton, elle ne sait plus où donner de la tête tellement elle est heureuse et elle s'éclate dans ce qu'elle fait. Et derrière, on a ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton, lui, il me dit que là, vous êtes soucieux et soucieuse de maintenir votre projet ou alors ce pourquoi ici vous êtes passionné. Ça peut être votre travail, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la carrière, ça peut être une passion, ça peut être n'importe quoi. Et ce pourquoi vous êtes passionné et vous donnez vraiment toute votre énergie et toute votre passion, ici le 9 de bâton me dit que là vous allez protéger ce pourquoi vous vous levez le matin. Et encore une fois, peu importe pourquoi vous vous levez le matin, mais vous allez défendre des frontières, protéger des limites. Là, les Verseaux, vous êtes déterminés à protéger ce qui est à vous parce que vous avez tellement espéré ça qu'il n'est pas question que quelqu'un puisse venir sur vos plates-bandes ici. C'est vraiment ce que ça me dit. Ce 9 de bâton, lui, me parle de vous comme des gardiens, de réels gardiens de votre bien, parce que là, vous en avez soupé, pour être poli, là, vous en avez eu assez, ici. Mais bon, prenez l'habitude, chers amis Verseaux, de mettre en lumière certaines choses. Ça, c'est l'effet de Pluton Capricorne qui est encore là. Pardon. C'est l'effet de Pluton qui est encore là. Et ce Pluton, lui, il aime bien les vents, les zones d'ombre. Donc, ne laissez pas des zones d'ombre, ne mettez rien sous le tapis.
allez voir à chaque fois ce qui a besoin d'être mis en lumière chez vous. Mais c'est un mois de janvier qui s'annonce vraiment très bien parce que là, vous obtenez ce que vous avez toujours voulu ou ce que vous avez espéré depuis des années, qu'on soit sur un aspect professionnel, familial, peu importe, hein, mais ici vous obtenez ce que vous voulez. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour les Verseaux. Ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. Ça pourrait être un couple aussi, hein, cette reine de bâton. On pourrait parler du secteur amoureux aussi. Ah bah, je faisais de le dire. Ici, il nous parle de l'intelligence, de l'amour, de la méchanceté. De la carte du retard. Alors, la carte de l'héritage, de la santé, de la campagne, de l'appui, du plaisir, des plaisirs. Et le dos de deck nous parle des transferts, des trafics, des transactions. Derrière, on a la main de Dieu qui vous est tendue, la tour, l'union, le changement et la carte bleue. Les Verseaux, vous avez un mois de janvier pas mal, hein. Alors, le dos de deck nous parle de cette carte du trafic, il nous parle d'échanges, de transactions sous Mercure. Bien évidemment, on va attendre que Mercure reparte en marche directe, donc on attend le 19, 19 janvier. Donc là, à partir du 19, les transactions reprennent. C'est une main tendue par Jupiter, donc c'est un cadeau. Ça, c'est un appui, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider, vous, ou alors c'est vous qui avez demandé cette main tendue. Parce que quand on a le trafic, il y a quelque chose qui s'échange. Ici, on a cette tour, l'accident qui explose sous l'effet de Mars. On a un Mars en Gémeaux qui est excellent pour vous. Mars en Gémeaux, chez vous, c'est de la concrétisation, je vous le rappelle. C'est de l'action rondement menée. Donc ici, les transactions, le cadeau qui est vu ici, provoque quelque chose d'énorme. Et ça nous parle d'une union. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être financier, ça peut être aussi professionnel. On peut parler d'un partenariat professionnel. Donc ici, ça fait exploser. Cette transaction, ce Mercure qui repart en marche directe, vous offre un cadeau qui fait exploser quelque chose concernant cette union, peu importe le domaine. Et là, ce qui se passe, c'est du changement. Alors, c'est pas du petit changement, les Verseaux. Hein, parce que là, ce changement vous est extrêmement favorable, bien évidemment, avec une carte bleue. Mais ça vient tout retourner. Il se passe quelque chose chez vous au mois de janvier qui vous permet de tout retourner. Et ce qui retourne, c'est beaucoup plus confortable. Ça vient détendre l'atmosphère. Ici, il y a quelque chose de beaucoup plus paisible. Et on y voit là l'abondance. Donc là, peut-être qu'on parle d'argent, peut-être qu'on parle d'autres valeurs, peut-être qu'on parle de communication avec Mercure. Mais ici, il se passe quelque chose d'énorme. Derrière, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, elles ne viennent pas seules, parce qu'elles regardez un peu ici. Elles viennent avec la chance. Il y a un concours de circonstances chez vous, à mi-Verseau, au mois de janvier, mais qui est vu comme quelque chose d'énorme. Là, on ne peut pas le dire autrement. Il y a un événement qui vient tout retourner. Alors, ça peut paraître explosif, mais c'est une explosion qui va aller en votre faveur. Parce que là, quand on regarde ce qu'il y a sur la table, on nous parle de l'intelligence. Avec l'amour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça pourrait nous parler peut-être d'une officialisation d'une union. Ça pourrait nous parler d'un nouveau statut marital, pourquoi pas.
En tout cas, ça annonce quand même quelque chose d'officiel concernant l'amour. Hein. Donc là, on est bien dans le domaine de l'amour. Si vous êtes célibataire, ça peut nous parler d'une rencontre. Derrière, on a cette carte de la méchanceté et la carte du retard. Ici, moi pour moi, les Verseaux, sur le plan amoureux, c'est comme si, pourtant je vois pas, je suis pas très friand de ces trucs-là, mais bon, quand ça tombe, c'est comme si le fait d'officialiser une union ou d'officialiser quelque chose ici qui vous tient à cœur, eh bien, c'est comme si ici, il y avait un retour à l'envoyeur. C'est comme si vous étiez en train de vous venger de quelqu'un qui vous aurait fait beaucoup de mal. Et finalement, cette officialisation va vous donner le sourire et va vous rendre service. Parce que là, on se venge de quelqu'un. Vous voyez, c'est comme si on avait le retour du bâton. La personne qui a cherché à vous faire du mal, ami Verseau, se voit à son tour arrosé. C'est l'arroseur arrosé ici. Derrière, on a cette carte de l'héritage, accompagnée de la carte de la santé et de la campagne, avec l'appui et les plaisirs. Ici, au mois de janvier, si vous étiez sur un divorce, parce que ça pourrait nous parler aussi, attention, ça nous parle d'un papier officiel sur une union sur l'amour, mais ça pourrait nous parler tout autant d'un divorce. On officialiserait quelque chose sur une union ici, alors parce que quand on voit le retour de la méchanceté ici, ou l'événement qui arrive avec retardement, ça pourrait nous parler d'un divorce. Puisqu'il y a une histoire de vengeance là-dedans. Hein. Ça pourrait nous parler de ça. Alors si c'est un divorce, là ici, cette carte de l'héritage nous parlerait donc peut-être d'un partage d'un divorce, ou alors un divorce qui est prononcé et officialisé, ça y est, c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. Et là, on ferait le partage des biens. Vous voyez, cette maison-là, elle pourrait nous faire penser aussi à une résidence secondaire, puisque on parle de santé, de campagne. Vous voyez, c'est peut-être une maison dans laquelle on avait l'habitude de se reposer. Bon, ben ça, c'est lié, c'est fini, c'est acté, c'est peut-être vendu, c'est peut-être acheté, c'est peut-être qu'on vous la rachète. En tout cas, ici, il y a un partage qui se fait. Derrière, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu dans ce partage. Et c'est pour votre plus grand plaisir. Voilà les Verseaux, si vous êtes en période de divorce ou en période de licenciement, hein, ça pourrait être ça aussi. On est dans général, donc on adapte en fonction de chaque situation. Mais sachez que là, même si vous êtes sur un licenciement, on attend le rendu d'un jugement. Bon, vous voyez, il y a quelque chose qui se retourne en votre faveur. Parce que moi, je n'oublie pas cette carte bleue. Les transactions se font. Donc, je vous le dis, à partir du 19, c'est bon. Une main tendue, c'est-à-dire qu'il y a un événement ici qui est contre toute attente. Ici, il y a quelque chose qui se retourne, mais alors, à votre avantage, mais un truc de dingue. Hein. Je vous le dis. Hein. Et ça, tout ça vous permet très certainement d'obtenir un gain de cause pour un montant. En tout cas, le changement est vraiment à l'œuvre. Hein. L'argent, finalement, vous l'avez, ou alors vous en donnez, mais pas tant que ça. Finalement, tout est revu à votre avantage. Peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes demandeur ou pas, ici, quelque chose va vraiment jouer en votre faveur. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Alors, chez Mademoiselle Lenormand, avec celui-ci, on va aller voir chez les célibataires. Les Verseaux... Ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. On va aller voir ce qu'elle nous dit pour les célibataires. Oh, regardez-moi ça. Célibataire, on a une clé et le bouquet. Donc ça, ici, il y a un cadeau qui se prépare. Il y a un cadeau, alors c'est peut-être une ouverture. C'est peut-être la rencontre de quelqu'un au mois de janvier. Et cette clé nous parlera de ça. Là, il y a un cadeau. À côté, on a la montagne.
La montagne qui se dresse, ça pourrait être un obstacle. Alors, on va aller en chercher une dernière, parce que ce serait bien d'en avoir 4. Regardez ici. L'obstacle ici, voilà, ça y est, on sait ce que c'est. C'est cette alliance. Peut-être que vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas disponible ici. Les persos. Derrière, on a les oiseaux. Les oiseaux sont annonciateurs de nouvelles, ou alors de divulgation de secrets, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, c'est le Normand, pour vous, amis Verseau? Il y a 3 cartes, Mademoiselle Le Normand. Il nous en faut 3. On va aller les chercher. On a un roi de pique. Les fleurs de lys. Ça, c'est quelqu'un d'influent. Ça pourrait nous parler d'une annonce, peut-être d'un divorce. Peut-être que finalement, le fait de vous rencontrer, ami Verseau, la personne a envie de divorcer parce qu'elle préfère être avec vous. Hein. Derrière, on a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler de transformation. Et regardez-moi ça. Non mais, vous avez encore la chance, les Verseaux. Vous avez beaucoup de chance hein, au mois de janvier. Et le dos de deck nous parle de l'arbre. Alors là, c'est un signe de vitalité, d'enracinement, d'ancrage. C'est un signe de santé aussi. Derrière, on a le foyer avec les cigognes et les souris. Bon, avec le fouet, peut-être êtes-vous en train de culpabiliser, de détruire un foyer. Peut-être que c'est ça. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un de marié, et que la personne, après vous avoir rencontré, décide de divorcer, parce que de toute façon, ça n'allait déjà plus, et là, bon voilà, c'est tout, on n'a plus de raison de rester, donc on demande le divorce. Là, vous allez culpabiliser les Verseaux, parce que là, l'enracinement que l'on voit avec cette vitalité, ici, ça nous parle de... La cigogne, ça nous parle toujours d'un foyer. Hein. Donc, celle-ci, elle nous parle d'un foyer qui est bien ancré, qui est bien enraciné. Ici, ça vous contrarie, parce que là, vous voyez, vous avez l'impression de passer pour le briseur de ménage, ou la briseuse de ménage. Voilà de quoi vous avez peur, les Verseaux. Vous n'êtes absolument pas la briseuse ou le briseur de ménage. Si la personne tombe amoureuse ou amoureux de vous, vous n'y pouvez rien. Si la personne demande le divorce, ça n'est absolument pas de votre faute. Vous n'avez pas ce pouvoir de faire divorcer qui que ce soit, je vous rassure. Si la personne demande le divorce, c'est parce qu'elle a estimé qu'elle n'avait plus rien à faire avec cette personne. Ça peut paraître dur, ça peut paraître injuste ce que je vous dis, mais pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Donc, cette clé nous dit bien que votre cœur s'ouvre à la vue d'un cadeau. Pour vous, ça devient vite un obstacle, puisque l'autre serait donc marié. L'homme ou la femme, hein, je dis bien l'autre. Mais en dessous, ici, ces oiseaux nous font une annonce. Ils nous font une annonce, et avec le roi de pique, c'est une personne importante et influente. Dans le roi de pique, on voit un juge, un avocat, on peut même y voir un huissier. En tout cas, ces oiseaux nous annoncent cette personne, ce magistrat. Et ce magistrat, ben, il annonce quelque chose de nouveau. Pour moi, ici, c'est l'annonce d'un divorce. Et ce renouveau ou cette nouvelle relation, pour vous, amis Verseaux, est vécu comme une chance. Donc, si vous rencontrez quelqu'un mi-célibataire, ne vous tracassez pas à outre mesure, parce que ici, si la personne divorce pour être avec vous, vous pouvez dire que cette personne vous aime. Hein. Ça, c'est de l'amour. Hein. Allez, on va aller voir dans la métiste soleil ce que ça nous dit
pour les couples ou les triangulaires. Alors, on a des masques. Les masques tombent ici et on nage dans le bonheur chez vous, les Verseaux. Pour ce mois de janvier, si vous êtes en couple ou en triangulaire. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on nous parle du succès d'un homme superficiel. On nous parle d'élévation de la consultante ou du consultant. Hein. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Et on a encore les masques qui tombent. De la tromperie, de la méfiance. Vous êtes en train de vous élever de tout ça, hein, les Verseaux. Ici, la réponse est non. Amour secret, discret, séparation, éphémère, l'amour éphémère. Ben dis donc. On en a besoin d'une dernière. Il y en a deux, moi je prends pas, j'en veux qu'une. Parce qu'après ça va être un compliqué. Et ici on parle d'une rencontre. Ouh, mais dites, les Verseaux, on parle encore de la chance. Vous avez la chance à toutes les sauces. Vous sortez cette carte de la chance à tous les tirages. C'est pas anodin. Hein. Peut-être temps de jouer au loto. Hein. Alors, derrière cette chance, on a des doutes. On a un choix, une issue avec la guérison. Voilà. Alors, les Verseaux, que vous soyez en couple ou en triangulaire. Vous avez beaucoup de chance. Malgré cette chance, on se pose des questions. On a des doutes. On a des doutes qui nous portent un choix. Là, vous devez faire un choix ici, les Verseaux, au mois de janvier. Sur un aspect relationnel, il va falloir choisir. Et derrière, on a la guérison. Donc, vous allez faire ce choix très judicieux qui parle de guérison pour vous. Souvenez-vous que vous avez cette chance ou que vous êtes une chance. Mais dans tous les cas, ici, si vous avez le moindre questionnement, ne restez pas dans le questionnement. Repensez à cet ermite hein, qu'on est là. Ne restez pas dans le questionnement. Faites un choix pour trouver une issue. Hein. Et l'issue ici, ça sera forcément de la guérison. Alors, ici, on a deux lignes. La première nous parle du succès, du triomphe, de la réussite. Avec cet homme, on a un jeune homme superficiel ici. C'est pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, c'est comme ça que le jeu dépense cette carte. Derrière, on en parle d'une élévation. C'est la carte centrale. Vous allez commencer à vous élever de tout sur les Verseaux. Derrière, on parle de vous. Et on parle des masques. Alors, les masques nous parlent de tromperie, nous parlent de méfiance, nous parlent d'adultère, nous parlent de mensonges. Et là, vous allez vous rendre compte de quelque chose, là, les Verseaux. Si vous êtes accompagné de quelqu'un dans votre couple qui vous paraît vraiment de plus en plus superficiel, malgré que cette relation soit vécue dans le succès, vous allez commencer à regarder ça d'un peu plus haut. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du recul peut-être même. Et là, vous allez tomber sur des masques. Les masques, vous allez les faire tomber, les Verseaux. Mais là, vous allez vous rendre compte de certains mensonges. Donc là, ça me parle vraiment des couples chez les Verseaux. Et là, si on se rend compte des mensonges, c'est peut-être parce qu'on doute d'une triangulaire. Hein. Allez savoir. Derrière, la réponse est non. Ici, on nous parle d'amour secret, discret, la séparation, l'amour éphémère
et la rencontre. Ça me parle clairement des triangulaires. Et là, on parle de la tierce. Si vous êtes la tierce dans une relation, ici, sachez que les cartes vous disent que vous avez fort à gagner à ne pas rester dans une relation secrète et discrète si celle-ci n'est plus du tout confortable ou joyeuse. Si ça n'est plus le cas, si ça ne vous amuse plus dans cette relation et que vous êtes la tierce, ici, on va vous dire que peut-être le mieux, ça serait de se séparer de cette personne. De toute façon, vous le sentez, là, les Verseaux. Vous sentez que peut-être il est temps d'aller voir ailleurs. Parce que là, vous comprenez bien que c'est un amour qui restera éphémère. La personne ne s'engagera jamais avec vous. Et vous avez raison de quitter cette personne parce que derrière, on vous annonce une rencontre. Cette rencontre, de toute façon, ici, quoi qu'il en soit les Verseaux, c'est pour vous une chance. Même si vous allez vous poser des questions, même si vous allez avoir des doutes, là, vous allez faire le choix. Malgré les doutes, vous allez faire le choix. Et derrière ce choix, on a la guérison. Si vous êtes la tierce dans une triangulaire, vous avez raison de faire un choix, de quitter cette personne afin de vous ouvrir à une nouvelle rencontre. C'est vraiment ce que ce jeu nous dit. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses à ce tirage, moi je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Tout ça, vous le savez, ça fait vivre cette chaîne et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Tout ça, moi, ça me permet de continuer. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année 2023. Je vous le rappelle, entre mars et juin, vous avez une année 2023 qui va annoncer la couleur en 2024. Et elle est pour vous exceptionnelle. C'est une année 2023 sur cette période et à partir de 2024, ça va être très puissant pour vous, amis Verseaux. Profitez de tous ces aspects planétaires qui sont à votre avantage en ce moment parce que vous pouvez réaliser de belles choses. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.